dure, ça ne fait pas de bruit. Quand on frappe sur un rideau, ça ne fait pas de bruit. Et l'homme était habitué à entendre frapper au rideau. Il était attentif à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, on a fait des portes, on n'entend plus l'appel. On a fait du bois, on n'entend plus. On est trop embarrassé par les choses de la vie. Le Seigneur nous rappelle à l'ordre avec ce mot. On l'a vu hier, ce mot, par rapport aux reproches que le Seigneur peut faire à ces hommes qui sont venus avec une loi, qui sont venus inventer des choses. Vous savez, il y a eu un moment de silence dans la parole de Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce moment de silence est d'environ 400 ans. Et pendant 400 ans, Dieu n'a pu parler. Et quand Dieu ne parle pas, on lui fait dire ce qu'on veut. On prend la place de Dieu. Et 200 ans avant l'arrivée du Seigneur, avant la naissance de Christ, il y a eu ce qu'on appelle l'apparition de sectes qui sont apparues on les retrouve dans la parole de Dieu, on les appelle les pharisiens, les sadducéens, tous ces hommes qui sont venus dans ce moment de silence. Dieu n'avait pas envie de parler et ils ont pris la place de Dieu. Je vous le dis, quand Dieu ne parle pas, on lui fait dire ce qu'on veut. Quand la Bible ne s'exprime pas clairement, on la tord. La Bible nous dit qu'il viendront dans les derniers temps des hommes qui tordront le sens des Écritures. Ils les tordront, ils les falsifieront, mettant comme, je peux dire, comme fondement la vérité, mais baptisant avec des briques du mensonge, bâtissant des choses terribles. Et on voit ça apparaître au milieu de nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous rappelle en nous disant, je frappe à la tenture. Je frappe à la tenture. Sois attentif. Parce que, écoutez, frapper sur un rideau, on n'entend rien s'il n'y a rien derrière. Vous comprenez? On n'entend rien. À nous d'être attentifs à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? L'homme de Dieu disait à ce jeune homme, Samuel, lorsque tu entendras cette voix, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Sommes-nous attentifs ce matin à la voix du Seigneur, à ce qu'il a à nous dire? Le reproche du Seigneur hier dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu, le reproche à ces hommes-là, avant de citer tous les malheurs qui vont tomber sur eux, dit, vous êtes assis dans la chair de Moïse. La chair de Moïse, ce n'est pas la chair de Moïse, ce n'est pas cette chair-là forcément que non. Moïse est le personnage principal de la Bible hébraïque. Il en est le plus important. Il reçoit la loi pour le judaïsme et il préfigure le Christ. Ensuite, nous trouverons le Christ, Jésus, qui est le personnage le plus important de l'évangile de Christ. Et il accomplit la loi dans la dispensation de la grâce. On en a parlé hier. Mais ces hommes-là sont toujours en avant pour parler à la place de Dieu, pour dire à la place de Dieu, pour commander à la place de Dieu. Et le Seigneur dit sur eux, faites tout ce qu'ils vous diront, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ce sont des hommes méchants, ils dévorent la maison d'aveugles, ils sont capables de présenter des choses terribles, ils vont faire des prosélytes au bout du monde, alors que dans leur maison, ils ne sont pas capables d'apporter la vérité. Le Seigneur veut vous confier à vous ce matin des responsabilités. Il veut vous confier à vous des engagements sérieux. Pourquoi Dieu se sert des jeunes gens aujourd'hui? Parce qu'un jeune, il n'y a pas plus véritable qu'un jeune. Je vous promets, si la réunion municipale se lève, il sort dehors. Il est véritable. Alors que moi, je dis Amen, Amen. Et le pasteur ne comprend pas que je suis en train de lui dire arrête, maintenant c'est bon. Amen, Amen. Et lui, il croit que c'est vrai, il continue, il peut parler 1h30 sans parler une seule fois de Jésus. Présentant ses propres idées. Le Seigneur ne veut pas nos idées. Je vous l'ai dit hier, je vous le répète. Le peuple en a marre des prédications. On veut des messages. On veut des messages. Ce serait permis de manifester dans nos églises. Je vous promets, les frères, on aurait des pancartes avec marqué dessus. On veut des messages. Parle-nous, Seigneur. Emploie ton serviteur. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Peut-être mal dit, peut-être pas avec un beau langage. On ne veut pas des beaux langages. Non. On veut des Amen en esprit, en vérité. Amen. On veut des ainsi soit-il. On veut que la volonté de Dieu se fasse au milieu de nous. Mais parle-moi. David a pu dire ça dans le psaume 51. Frappe-moi comme on frappe un linge au lavoir. Purifie-moi avec de l'hysope. Désinfecte-moi, purifie-moi. Je veux annoncer encore ta parole.
Voici, l'homme de Dieu est capable de dire, purifie-moi, ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que je suis impourri. Purifie-moi. Parle-moi. Vous connaissez cette expression aujourd'hui, désinfecte-moi. On a besoin de passer sous un produit hydroalcoolique pour se purifier les mains. Et j'ai besoin de passer sous le regard de Dieu pour purifier mes mains. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi ce matin? Je ne sais pas dans quel état d'esprit nous sommes venus ce matin dans cette salle. Je ne sais pas qui vous a appelé, je ne sais pas si tu as été invité. C'est pas facile, il faut faire des kilomètres. Mais moi, je suis venu avec un état d'esprit. Parle-moi, Seigneur, à ce que je puisse annoncer ce que tu m'as donné, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Cette vérité de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14, juste avant, il y a la parabole des jeunes filles. Et puis là, on part dans une autre idée, mais toujours pour nous, dans l'idée de ce séminaire, mieux le connaître pour mieux le servir, mieux apprendre à le connaître pour mieux apprendre à le servir. C'est ce que je veux. Encore un merci pour mes frères qui m'ont donné cette invitation de vous rencontrer, de vous voir, de vous retrouver pour certains et de passer ce bon moment ensemble. Vous l'avez compris encore, ça? Je voudrais le faire avec mon frère. Désolé, oui. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous donnes. Nous sommes là réunis, Seigneur, parce que dans l'institution. Alors merci, Seigneur, pour la pensée que tu as donnée à ton serviteur. Parce que toi, Seigneur, tu connais chaque personne qui sont là. Tu connais chaque cœur. De quelle façon nous sommes là. Alors, Seigneur, sers-toi de lui. Parle à travers lui, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur donc s'adresse à ces hommes-là et il leur expose le retour du Seigneur en lui disant, alors le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles qui ayant pris pour lampe allaient à la rencontre de l'époux. Je vais parler de 5 sages, 5 moins sages, on va dire des folles. Et au verset 14, il est dit ce mot-là, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, chacun selon sa capacité. Il est parlé de capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagnant 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et le cacha. Il cacha l'argent de son maître, nous dit le texte. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit, rendons de compte, il leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt en plus. Oui. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quelle parabole étonnante! Quelle parabole dure! Cette parabole semble en première lecture avoir une interprétation qui est évidente. C'est évident. On va appeler le plus jeune d'entre nous et lui dire, fils, viens ici, viens nous expliquer ce qui se passe. Et le plus jeune d'entre nous, je crois bien que c'est le garçon là, il pourrait nous expliquer très facilement que
un maître, il donne 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 à l'autre, et puis il y en a un qui a fait fructifier, le deuxième aussi, pas le troisième. C'est évident, la parabole, elle est évidente. Mais qu'est-ce qu'elle est pour moi dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette parabole, dans ces jours-ci? Je viens ici pour recevoir une parole édifiante, et il m'est parlé des temps de feu, et il m'est parlé de grincement de dents, et il m'est parlé de moments difficiles. La conclusion habituellement tirée sont pas forcément très justes dans cette parabole-là. Pourquoi tu donnes à 5 à l'un? Forcément, il est encouragé, lui. Pourquoi 1 à moi? Selon ses capacités, mes frères. Nous sommes tous différents. On en a bien conscience. On a tous reçu naturellement des capacités. Moi, quand je vois un frère qui joue de la guitare, excuse-moi frère, hein, je suis jaloux. Je suis jaloux. J'aurais aimé savoir jouer un instrument. Quand je vois un frère qui sait chanter, je suis jaloux. J'aurais aimé savoir chanter. Voilà, dit, tu te contenteras, tu parleras. Alors je parle. C'est pas parce que des frères chantent mieux que moi que je ne vais pas parler. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand je vois un jeune, je suis jaloux. Dans le sens jalousie, j'envie un jeune. Quelle beauté être jeune. Quand on commence à prendre de l'âge, on devient rouillé, on voit plus clair, on a des problèmes. La Bible nous enseigne que ça, les battants se referment, hein, les meules tombent, et tout ce qui sont. C'est un gros problème. Et quand on regarde les jeunes, quelle beauté d'avoir 16 ans. Quelle beauté. Et quelle beauté d'avoir 16 ans et de mettre toute sa vigueur dans les mains du Seigneur. Parce que si c'est pour avoir de la force, avoir de la vigueur et les mettre dans les mains du monde, ça ne m'intéresse pas. Une interprétation qui est superficielle de cette parabole, qui est que nous avons tous reçu quelque chose. Et un reçu selon ses capacités. Le frère sait chanter, il a reçu selon ses capacités. Et il met ses capacités au service du Seigneur. Gloire à Dieu. De mettre ses capacités au service du Seigneur. Il y a des dons et des capacités, et nous devons les utiliser fidèlement pour Dieu en attendant le retour de Jésus. Fidèlement. Le seul problème aujourd'hui, on en parlait encore hier soir, c'est que souvent ces dons et ces capacités, le monde nous rattrape très vite. Et si je suis un chanteur, qui plus est un bon guitariste, aujourd'hui dans la région, qu'est-ce que je vais faire? Surtout si je ne sais pas faire à marcher. Je vais retourner facilement dans cet excès de mettre mon talent au service du monde, puisque c'est bien connu. Si je les mets dans les mains de Dieu, ça ne rapporte rien. Quand bien même je chante 10 cantiques à la Réunion, qu'est-ce que ça va me rapporter? Dans le premier sens du terme, rien. J'ai jamais vu un guitariste payé pour chanter des cantiques dans une réunion. T'es payé, toi, dans ta salle? Non, pas encore, ça va venir. Bah, en premier lieu, quand bien même je prêche comme un Dieu, ça ne me rapporte rien. En premier lieu. Mais si je calcule la rémunération céleste qu'il est en train de me préparer, je suis le mieux payé. Quel plaisir de travailler. Combien coûte une âme? Quel est le prix d'une âme? Moi j'aimerais vous dire, mais quel est le prix d'une âme? Combien coûte une âme? Julien, ça coûte combien une âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd? Donc, une âme, c'est plus que le monde. Imaginez-vous, si vous avez 2-3 maisons sur la Costa Brava, là, ça vaut de l'argent quand même. Eh bien, une âme, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui compte? C'est ce qu'on fait avec ce corps que le Seigneur nous a donné. À quoi je l'emploie? Ce corps. À quoi je l'emploie? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu vaux? Je vous l'ai dit hier, on était 0. Eh oui. Là, je me lance un peu, je sais que je vais me faire discuter. Je le sais. Pony, excuse-moi, mon frère. T'es à 0. Excuse-moi. T'es à 0. Là, c'est encore pire. En vérité. Je vous le dis, plus je me regarde, plus je sais qui je suis. Excusez-moi. Julien, t'es à 0. Ouais.
il le sait. Oui, mais quand on met Jésus à la fin des zéros, ça fait 1. Mais si je mets Jésus avant les zéros, avec moi on est 10. Avec toi on est 100, avec toi on est 1000, avec toi on est 10 000, avec toi on est 100 000, avec toi on est 1 million, avec toi on est 10 millions. C'est le 1 qui compte. C'est le 1 qui compte. Amen. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore. Je sais qu'il y a des gars qui vendent sur les marchés ici. Combien ça vaut ça? La pochette. Combien? Ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut quelque chose ou ça vaut rien? Mais ça dépend de ce que je mets dedans. C'est ce que je mets dedans qui compte. Si je mets mon téléphone, elle prend de la valeur cette pochette. Parce que mon téléphone, je vous promets, si vous regardez dedans, il y a tout ce que j'aime. Il y a les photos de mes pauvres parents. Il y a les photos de mes enfants. Il y a les photos de mes petits-enfants. Il y a les photos de ma compagne. Et mon téléphone prend de la valeur. Et la pochette prend de la valeur. Si j'enlève ce qu'il y a devant la pochette, je ne vous explique pas, mes frères. J'ai une carte bleue qui n'est pas, elle n'est pas bleue. Ma carte bleue. Et ça a de la valeur. Je la mets dans la pochette. Il y a des adresses. Il y a les adresses de mon banquier, les adresses de mes réparateurs, de mes garages. C'est pas possible. Oh, il y a des choses intéressantes. Oh, Rico Dépôt, qu'est-ce que c'est beau. Il y a ça. Ça, c'est ma carte vitale. Sans ça, je vous promets, je rentre à l'hôpital à Montpellier, à Perpignan. J'arrive, je suis mort. Ah, la gars qui vient vers moi, monsieur, vous avez la carte vitale? Je suis en train de mourir, madame. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas soigné, mon frère. Donc ça a de la valeur. Et quand je mets tout cela dans cette pochette, je la mets ici dans cette pochette. Combien vaut cette pochette? Pour moi, je suis capable de te donner, je ne dis pas le prix, vous allez me l'apprendre, mais je suis capable de te donner très cher pour cette pochette-là. Parce que j'ai mis à l'intérieur tout ce qu'il y avait à moi, pour moi, de la valeur. Et tout ce que j'avais dedans. Dieu, dans son amour, a mis en nous. Son amour a mis. Son Fils bien-aimé, toutes les valeurs qui vont avec. Combien tu as de la valeur. C'est pour ça qu'il laisse le 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Celle qui est perdue a besoin. Et Dieu le sait, il va la chercher. Elle a de la valeur. Au départ, ça vaut rien. C'est un homme, c'est un corps. Il est venu souffler en lui son esprit, le dotant d'une conscience. L'homme est devenu un être humain avec une conscience qui est capable de lui rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le condamnant lorsqu'il fait le mal, le gratifiant quand il fait le bien. Dieu nous a doté de cette conscience. Qu'elle est bonne, la conscience qui vient de Dieu. Elle est bonne, mes frères. Elle est bonne. C'est cette conscience qui fait que ce texte, oh qu'il est tout agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est cette conscience qui nous rappelle lorsque je vois un frère, Seigneur, je t'aime pourtant. On est à des lieux différents. Il nous a réunis dans son amour et dans sa grâce. Et quand je te regarde, mon frère, je peux dire clairement, oui, je t'aime. Je vous aime, je sais vraiment. C'est pas du cinéma parce que je suis tout seul et vous êtes 200 ou 300. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce qui crée en nous quelque chose qui vient de lui. Son amour, sa grâce, sa patience, sa bonté, cette paix-là. Il nous la donne ici. Et moi, venir vous dire que je vous aime, ça n'a rien de compliqué. Je suis peut-être un des seuls dans cette salle ici ce matin. Je suis capable de descendre, de prendre n'importe lequel d'entre vous dans mes bras, d'embrasser et de vous dire je t'aime. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais venez chez moi, vous allez faire la même chose chez moi. Je vous promets que je ne suis pas un louis d'or. Je vous promets que je ne plais pas à tout le monde. Je vous promets qu'il y en a qui ont voulu ma perte. Je vous promets qu'on a voulu me casser la figure. Je vous promets qu'on a voulu me tuer. Lorsque j'étais dans le monde, ça n'arrivait pas. J'étais protégé. J'étais protégé. J'étais dans Paris, il y avait les Yougoslaves à l'époque, ils sont venus chez moi, ils ont voulu me tuer. Mon père est intervenu, je ne suis pas mort. Parce que j'avais un père qui me protégeait. Tout Paris écoutait cet homme-là. Vous comprenez ça?
Aujourd'hui, notre Père qui est aux cieux, ne serait-il pas capable de te protéger? Ne serait-il pas capable de mettre sur ta vie un dôme de fer que rien ne pourra t'atteindre, les obus et les robustes? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors tu n'es juste bon qu'à prêcher, alors juste à chanter, mais Dieu t'appelle à autre chose. Dieu vous appelle à un engagement. Combien de serviteurs au milieu de nous, une trentaine? Peut-être, je ne sais pas, combien il y a de pasteurs ici? Levez la main, les pasteurs. Vous voyez, ça ne va pas loin. Donc tous les autres ne sont pas appelés à servir le Seigneur. Je vous pose la question, mes copains, vous êtes mes copains? Dieu ne voudrait pas vous utiliser aussi à vous? Dieu ne voudrait pas vous enrôler? Dieu ne voudrait pas vous confier des talents ce matin? Mais si, bien sûr que si. À toi de dire, parle, ton serviteur. Je ne vous parle pas d'engagement philosophique, théologique, engagement dans la prédication et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Non, celui qui veut servir Dieu. Samuel, lorsqu'il a répondu, parle ton serviteur, écoute, je m'excuse, c'était pas un grand gaillard de 30 ans et 35 ans. C'est plus tard qu'il est devenu l'homme qu'il était, le prophète. Il n'y a pas de problème, mais quand il a répondu à l'appel, lorsqu'il a dit parle, ton serviteur écoute, c'était encore un jeune homme, un très jeune homme. Dieu veut lever au milieu de nous des services. Ah. Alors je vais à l'école biblique, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que tu voulais servir, c'était l'école biblique? Mais je ne suis pas apte à prêcher, des fois à annoncer, à enseigner. Ce n'est pas mes aptitudes. Mais je joue. Amen. Je chante. Amen. Amen. Je parle. Amen. Je donne des conseils aux jeunes. Mais Dieu veut vous utiliser, mes frères. À vous de vous engager dans le service. Pour nous, service, prédication au service, pasteur. Mais non! Mais non! Dieu s'est servi d'un âne. Vous irez là-bas à la sortie de la ville, il dit à deux de ses disciples, le Seigneur, vous verrez un anneau attaché. Vous irez le prendre, les personnes viendront vers vous, qu'est-ce que vous faites? Et vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ah, excuse-moi, hier je t'ai parlé de poussin. J'ai dit que tu étais un poussin ce matin, je te dis que tu es un âne. Peut-être demain je te dirai que tu es un cheval, on verra bien. Mais on avance. On avance. Une chose est sûre, c'est peu importe ce que tu es, il viendra te dire un jour, bon et fidèle pasteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ça le texte? Non. Il ne dit pas bon et fidèle pasteur, rentre dans la joie de ton maître. Je vous rappelle le texte que j'ai sous les yeux, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai d'autres. Il en sera de même qu'un homme partant pour un voyage appelle ses serviteurs. Ah, il y a une similitude avec le départ du Seigneur et ce voyage qui dure depuis 2000 ans bientôt maintenant. Il laisse à ses serviteurs, il n'y en a pas ce matin, mais si un jour je pourrais le dire, je ne me gênerais pas, et à ses servantes. Moi j'ai chez moi un passeport. Il s'appelle Camélia, c'est ma compagne à moi. Je suis arrivé il y a 25 ans dans les pays d'Est, il faisait moins 20 degrés, j'étais dans la rue et je vois des hommes arriver vers moi et je dis à mes copains, ça, c'est du tzigane, c'est du gitan. C'est pas du gitan espagnol, c'est pas du catalan, c'est du tzigane. C'est des on appelle les BH, c'est des Roms. Et les hommes s'approchent de moi, les salutations d'usage. Taves Bartalo, que Dieu te bénisse, et puis des mots comme ça, mais on ne sait pas parler, nous. Et j'étais devant l'homme, et on aurait dit Don Diego de la Vega, je faisais des gestes, moi, la France, 20 ans, 30 ans. On ne comprenait pas l'homme. Et une femme sort du magasin. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Je peux vous donner un coup de main? Vous parlez bien français. Elle dit, j'ai travaillé 30 ans chez AXA en France. J'ai gloire au Seigneur. Vous pouvez leur dire que nous, on vient ici pour prêcher l'évangile. Dites-leur qu'on est des petits Français.
On vient ici, nous en France, on nous appelle les voyageurs, les gitans, les giganes, peu importe le mot, mais on vient leur dire aussi qu'il y a d'autres gitans dans le monde qui ont rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Et ce Jésus peut changer considérablement leur vie comme il l'a fait pour nous. Et la Gadji, elle m'interprète par rapport à ce que j'étais en train de dire. Et lui, il me regarde, il dit, t'inquiète pas, on te connaît, ça fait 3 ans qu'on te surveille. Et je ne savais pas. Je prêchais le Seigneur dans un village à 20 km où ils étaient eux, et ça faisait 3 ans qu'ils me surveillaient. Il dit, on sait tout ce que tu fais, tu viens, tu prêches, tu vas dans les maisons, tu apportes des fois des colis pour aider les gens, les malheureux, tu apportes du bois, on te surveille. Et on sait qui tu es. Si je peux venir chez toi faire une réunion, ben il dit, viens. 1 heure après, je suis devant chez lui, mais il fait moins 15. Je frappe à la porte, il ouvre la porte, il la referme derrière lui, il parle avec nous, et je parle à mes 2 copains qui sont là. Je dis, les frères, quoi, on ne rentre pas dans la maison. Il me dit, pourquoi il ne veut pas? Je dis, il n'a pas confiance, il a raison. Vous voyez 3 hommes arriver chez vous, des Américains, ils viennent chez vous le matin comme ça, ils veulent rentrer dans la maison, vous avez vos femmes et vos enfants dans la maison, vous les faites entrer, vous? Moi, ils ne rentrent pas. J'ai dit aux copains, laissez tomber. Ah bon? Je dis, venez, on s'en va. Je monte dans ma voiture, je pars, je rentre en France, c'est bon, laissez tomber. J'arrive chez moi, je fais 2000 km. J'ai à ma femme, fait la valise. Elle dit pourquoi? Je dis, on repart. Ma femme fait la valise, elle monte dans la voiture, je refais 2000 km, j'arrive là-bas dans cette île qui s'appelle Debrecen, je vais à l'université, j'appelle une petite jeune dans le département français, je dis, tu parles bien français? Oui. Je dis, tu peux venir avec moi juste ce soir, à l'époque. Puis je vais te donner 100 francs, 100 francs, 15 euros. Et là-bas, c'est l'équivalent d'une semaine de salaire. Si je te donne 100 balles, ça fait qu'elle vient, je reviens devant la maison et je frappe. L'homme ouvre la porte, il regarde ma femme. Pour ça, je vous dis que j'appelle le passeport. Il regarde ma femme, il regarde la petite fille là, rentre. Me voilà rentrant avec mon passeport. J'ai emmené mon passeport. Elle sert le Seigneur. Dis pas, même s'il a dit que les femmes, il ne dit pas ça en vérité. Peut devenir très violent. Ce jour-là, elle a servi juste avec sa présence. Elle a pas fait, elle a servi mon passeport. On est rentré, il a dit, je vous laisse là. Il nous a laissé avec sa femme et ses enfants. Il est reparti 1/4 d'heure après. Il y avait 30 personnes dans la maison. Il a ouvert la fenêtre, les gens étaient dehors sur la fenêtre, il faisait moins 15. Je n'ai pas pu me lever pour prêcher. Les gens étaient assis. Je suis resté assis sur le lit. Je n'ai pas pu me lever. Les femmes étaient assises à mes pieds comme ça, assises. Il n'y avait pas de place. Et j'ai annoncé le talent que le Seigneur m'avait donné. Alléluia. 2, 3, 5, c'est pas important. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et Dieu, dans sa grâce, a converti ses âmes. Il les a convertis vers lui. C'est pas moi. Manix n'avait rien à voir dans cette affaire. Et si je ne prends pas le passeport, je ne m'en sors pas. Par exemple, si on sait chanter, pour la petite histoire, aujourd'hui, on a 2 églises et 2 lieux de culte dans cet endroit-là. On a fait 300 baptêmes. Ça marche bien. Si tu sais chanter, mais chante. Oui ou non? Si tu sais prêcher, mais prêche. Et puis, si on est bon dans l'administration, dans les comptes et dans les choses, occupe-toi des comptes, occupe-toi de l'administration, c'est bien. Si tu as un bon travail de gestion, gère les choses comme ça. On a appris que le frère Jeannot gère ici l'organisation des séminaires, tout ce qui sort. Il sait le faire. Mais fais-le, mon bon frère d'amour. Il forme des hommes maintenant à prendre la suite parce que je sais que c'est compliqué. Mais il a donné. Il a donné, c'est bon. C'est terrible le travail qu'on peut faire. Si tu es appelé à diriger une région, un peuple, mais fais-le. Continue à le faire. On ne doit pas s'arrêter comme ça parce qu'on a un découragement. Des fois, ça arrive. Vous avez vu, moi, combien de fois je me lève le matin, des fois, j'ai même plus envie de prêcher. Je vous dis, les frères, avec les coups qu'on prend, j'ai plus envie. Et puis,
Je suis comme cet homme qui était pris par les problèmes de la vie, les difficultés, les coups, les maladies, les disparitions, les séparations, c'est problématique. Il n'en peut plus. Vous savez ce qu'il dit, cet homme, il s'appelle Jean? Il dit, mon âme est dégoûtée. Je n'ai plus le goût à dégoûter. Je suis dégoûté. Et une minute après, ne me demandez pas le pourquoi, le comment. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. David, allongé, avec les larmes, ses copains voulaient le lapider. Ils étaient venus à Tsiklag, ils avaient tout dérobé, ils avaient brûlé les portes, ils avaient emmené les femmes et les enfants. Et David est allongé par terre, il pleure amèrement. On veut le lapider, il va mourir, David. Il se lève, il se lave le visage, il dit, allons-y. Montre-moi. Je partirai, je les atteindrai, et l'Éternel lui dit, tu partiras, tu atteindras et tu délivreras. Il donne une réponse en plus, il n'y a pas de question. Dieu nous donne des réponses. Amen. Est-ce que tu es capable de m'employer? Oui. Si tu es vaillant pour l'administration, continue. Si tu es bon à l'accueil, si tu es bon au développement d'église, continue. Et cette parabole est surtout connue dans la déclaration du Maître. Les deux premiers serviteurs reçoivent une déclaration par leur Maître. Celui qui reçoit 5 talents, il revient en faisant fructifier les 5 talents. Vous allez me dire, c'est facile quand on reçoit 5. Ben non. Selon ses capacités. Il ne va pas donner 5 à celui qui ne peut porter que 2. Comprenez-moi. C'est la même idée que de porter un poids. Si j'ai 2 petits garçons devant moi, le plus vieux, je vais lui donner 20 kilos. Le plus jeune, je vois bien qu'il ne peut pas les porter, les 20 kilos. Est-ce que je serais un mauvais père en donnant 30 kilos au plus jeune? Non. Dieu sait ce qu'il fait. Quand est-ce qu'il y a des emmêlements? C'est quand je veux faire ce que je ne suis pas capable de faire, quand je veux porter ce que je ne suis pas capable de porter, et quand des fois je veux supporter ce qui est insupportable. J'ose pas dire à Dieu, aide-moi. J'ai oublié de penser qu'il était au-dessus de moi. Dieu n'est pas injuste. Pour vous faire porter un poids, ce fait que vous allez tomber dans l'escalier, mais Dieu n'est pas comme ça. Et la parabole, elle est claire, elle est nette. Les 2 serviteurs, celui qui a reçu 5, celui qui a reçu 2, les 2 serviteurs reçoivent la même parole. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai d'autres. C'est les mêmes mots, le 2 ou le 5. Pourquoi je me tue pour avoir 5? Si Dieu m'a donné 2. Pourquoi je vais me battre? Me battre avec Jeannot, me battre avec Julien, me battre avec les frères. David, me battre avec toi pour avoir une église, pour avoir 5. Pourquoi? Dieu m'a donné 2, je prends 2. Fais fructifier les 2, on verra après si tu auras les 5. Parce que c'est la promesse de Dieu, je t'en confierai d'autres. Donc, fais fructifier déjà les 2. J'explique à mes jeunes à l'école publique, parce que n'oubliez pas que vos jeunes, quand vous nous les envoyez, ils ne sont plus à vous. Ce sera nous, pendant 2 mois. C'est nos petits. Ça devient mes étudiants, mes frères catalans, mes frères roms, mes frères espagnols, les manouches. Ils deviennent mes étudiants. Alors je leur explique, fils, il y a un problème d'escalier chez nous. Comment? Oui, il y a un problème d'escalier. On se trompe d'une marche à chaque fois. Lorsqu'on est au pied de la première marche, c'est un jeune qui vient à la réunion. La seconde marche, il comprend quelque chose. Il a une attitude, il a compris. Des fois, il a une émotion. Il a un frisson. Il a des pleurs. Ça peut arriver, il a des pleurs. Et nous, on appelle ça la conversion. Dieu n'appelle pas ça la conversion. Dieu appelle ça l'approche. Et puis, il y a une seconde marche. Il se met à travailler. Il se convertit, lui, ce jour-là. Donc, il se met à travailler. Il range les chaises. Il monte au chapiteau. Il nous aide dans l'église. Maman, hein? Dieu l'appelle, celui-là. Dieu ne l'a pas appelé le servir. Il vient de le convertir. Il se tourne du marche. Et on le prend, on le jette à l'école biblique. Et lorsqu'il arrive à l'école biblique, il y a des enseignants qui lui disent que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être irréprochable, marié d'une seule femme, pas être adonné au vin, il doit tenir bien sa maison, il doit conduire sa compagne, il faut qu'elle soit soumise, il ne doit pas être attiré par l'argent. On lui donne les 18 conditions à celui qui aspire à la charge d'évêque. Et là, le petit ne comprend rien, il vient de se convertir. Il n'est pas appelé à servir. Quand Dieu nous appelle à servir, il donne 5. Quand Dieu nous appelle à se donner à lui,
On nous donne un et on verra plus tard. Tu vas aller de progrès en progrès. Mais nous, on se trompe d'escalier et on jette nos petits dans les fosses. Et nous, on est des grands lions. Et c'est la parole qui trie. On avait 43 candidatures au ministère il y a 3 ans. 43 candidatures au ministère. J'ai dit, venez à la salle. Oui, venez avec vos femmes. Et venez avec vos anciens aussi. Donc on s'est retrouvé une salle à peu près comme aujourd'hui, avec les femmes et les anciens. Il y avait même des jeunes qui étaient là, des fils de ces fameux 43. Et je leur ai exposé l'appel au ministère. Celui qui aspire à la charge au ministère. Bam, 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 bam. 1h15 plus tard, je dis les frères, vous voulez servir le Seigneur, levons-nous ensemble et prions le Seigneur. Sur 43, 21 seulement se sont levés. Où sont partis les 22 autres? Où ils sont partis sur la folie? Ils ont disparu? Non, ils étaient toujours assis, mais ils ont resté assis. Et il y en a qui sont venus vers moi après, ils ont dit, Manix, on a compris. C'est pas rien de se lever et servir le Seigneur. Dans le sens prédication. Amen. Mais se lever et servir dans le sens appel de Dieu, faire plaisir à Dieu, travailler pour Dieu, c'est la plus belle vocation de tout. Si c'est un métier, c'est le dernier. Si c'est une vocation, c'est la plus belle. Levons-nous et agissons pour le Seigneur. Cette parabole est surtout connue par la déclaration du maître aux 2 premiers. Bon, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Quelle beauté! Tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier des autres. Mais il y a 2 problèmes dans cette interprétation. La vraie leçon spirituelle, c'est celle que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est la nécessité d'être fidèle et c'est la nécessité pour nous tous d'être productifs, mes frères. On doit produire quelque chose. Notre ministère, notre engagement avec Dieu, alors le ministère pour nous, les serviteurs de Dieu, notre engagement avec Dieu pour les frères qui sont diacres, qui ont un travail dans l'église, n'oubliez pas que le diacre doit remplir les mêmes conditions que le serviteur de Dieu. Bien souvent, nous on dit, ah le diacre, c'est le gars, il ne peut pas aller à l'école publique. Si tu ne peux pas aller à l'école publique, tu ne peux pas être diacre non plus. C'est les mêmes conditions. Sauf qu'un est appelé à servir au table, l'autre est appelé à servir dans le message d'enseignement. Les conditions sont les mêmes, celui qui aspire à la charge d'évêque. Et ça, on aura peut-être un moment pour parler de ça un autre jour. Et là, la vraie leçon qui prédomine dans cette leçon-là, il faut être productif. Il faut produire quelque chose. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Non, produire ce que j'ai dit. Si tu es appelé pasteur, si tu es appelé diacre, et qu'on ne voit pas le fruit de ton ministère ou de ton engagement, je m'excuse, il y a un problème à la base. On doit être productif. On doit apporter quelque chose. On ne demande pas d'attirer les foules, de remplir des stades, on ne parle pas de ça. Chacun selon ses capacités. Je suis pasteur d'une petite église de 40 membres. Il m'a donné une église de 40 membres, il ne m'a pas donné un stade ou bien d'être évangéliste au Burkina Faso là-bas et remplir des plaines entières. C'est pas ça. Le mot traduit par talent n'a rien à voir avec nos dons et nos capacités. Talent, c'est vraiment le poids, 34 kilos environ. 34 kilos. Et donc, je disais tout à l'heure, si un jeune peut porter 34, il ne peut pas porter le 68. C'est pas possible. Et puis, il ne peut pas apporter encore au-dessus. C'est pas possible matériellement parlant. Dieu ne nous charge pas des mots qu'on n'a pas chargés. Puis, on va essayer d'interpréter la parabole. La parabole, là, le maître, c'est Jésus lui-même. Il est parti pour un voyage, il a placé ses serviteurs et il leur donne à chacun des talents selon leur capacité. C'est bien. Les serviteurs, ce sont ceux qui se réclament de lui. Donc, nous tous, là, à part s'il y aurait un ami ou deux au milieu de nous, nous tous, nous sommes concernés. Nous nous réclamons de lui et lorsqu'on se réclame de lui, on est appelé à être productif, à apporter quelque chose. Ça, c'est bon. Le voyage, c'est la période entre l'ascension et le retour du Seigneur, ça c'est le voyage, on a tout compris. Les talents, c'est une richesse spirituelle, une activité spirituelle donnée par Dieu. Ministère, diaconat, jeunes gens qui peuvent nous aider, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça c'est, chacun doit travailler. Et les capacités, c'est les capacités humaines d'une personne. On va le faire là, tout à l'heure, il sait chanter, il sait jouer aussi, ben, lui il a une capacité que j'ai pas, oui ou non frère? C'est bien ça? Puis au-dessus de moi? Non. Moi, je suis pasteur. Est-ce que je suis au-dessus de toi? Non. Mais non, on sert tous les deux le Seigneur. C'est toi que tu as peur.
T'es que moi. Toi, t'oses pas me dire, mon frère, on est pareil. Mais si, on est pareil. Moi, je tiens à te le dire. Maintenant, Dieu a établi des hiérarchies dans l'Église, mais c'est normal. Moi, je suis ici, je suis sous l'aile, on va dire comme ça. Je suis sous l'aile de Juppé. Excusez-moi, mes frères. Quand je suis ici, je fais partie du groupe catalan. Ben, quand je suis ici, eh ben, je l'écoute à lui. Prenez une idée chez nous, dans la région centre, il y a le frère chinois, vous avez entendu parler de ce frère-là, c'est un frère qui est là-bas dans la région depuis des années. Dans l'âge, il est plus jeune que moi. Dans le ministère, il est plus jeune que moi. Lui, il est pasteur d'église, moi aussi. Lui, il n'enseigne pas. Moi, je suis missionnaire. Je suis président de la Hongrie. Je suis trésorier national dans notre mission. C'est une des casquettes que j'ai, hein, c'est un sombrero. Vous comprenez ça? Et bien, dans ma région, quand on fait les rencontres, je suis soumis à Chinois. Je ne fais rien sans demander à Chinois. Pourquoi? Hiérarchiquement parlant, il est au-dessus de moi. Maintenant, dans tout le reste, le Chinois me regarde à moi comme un père, il me respecte, il me demande beaucoup de choses. Mais au niveau de la région, par rapport aux capacités, il est notre conseiller de région. Je suis soumis à lui. Et c'est ce que Dieu nous demande ici, là. Moi, ici, je suis soumis à Julien. Quand on parle ici, si on se donne un coup de téléphone, ceci, cela, il reste un frère, un ami, un copain, il n'y a pas de souci. Si on est dans la mission, qu'on parle de trésorerie, excuse-moi Julien, tu es soumis à moi, tu dois, parce que c'est moi le trésorier général. C'est comme ça que ça marche. Et si j'oublie ça, j'oublie tout. Si j'oublie la hiérarchie, parce que moi j'ai quelques années de plus que le frère, je vais l'abaisser, mais c'est pas ça mon projet. Comment on doit se respecter, mes frères. On respecte les uns les autres. C'est mon frère, je suis ton frère. On est ensemble, on travaille ensemble. Il y a deux problèmes avec l'interprétation. Le mot traduit par talent n'a rien à voir avec nos dons, nos capacités personnelles. Non, et c'est le poids que le Seigneur nous donne. On doit le mener à bien. Et là, on a vu le maître, les serviteurs, le voyage, les talents et les capacités, ça c'est donné par Dieu. Et dans cette parabole, on a les réponses à tout. Nous avons les réponses à tout. Qu'est-ce qu'on peut apprendre concernant le maître? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre concernant Jésus? Pas possible. Il donne une richesse spirituelle à chacun, nous dit le texte, en fonction des capacités. Il veut que je peux dire que ceux qui reçoivent soient productifs. Et ça, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, je sais où j'en suis. Moi, ma compagne, mes enfants, hein, j'ai des grands-enfants. J'ai un gendre qui sert le Seigneur, pourtant. Il a 40 et quelques années, 43, 4 ans. J'ai une fille qui a 42 ans qui me dit souvent, mon père, tu es fatigué maintenant. Tu devrais ralentir. J'ai ma femme qui vient tout de suite. Elle prend de la force quand la plus vieille, elle parle. Ma femme, elle vient tout de suite. Toi, même la petite, elle le dit. Donc c'est vrai. C'est évident si la petite le dit. C'est que c'est vrai. Alors je les laisse parler, moi. Puis, voilà. Mon petit-fils, il vient pas plus. Ça serait bien qu'on va un petit peu à la pêche, tout ça. Parce que moi, à la pêche, même avec des sous, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas la patience. Je suis un faux calme. Je n'ai pas la patience, la pêche. Moi, je voudrais faire ça, des poissons, des poissons. Mais le problème, c'est que j'ai le même problème au niveau de l'évangile. C'est que quand je vais à la pêche que Dieu m'a appelé à aller, je veux du poisson. Ah, je ne reste pas dans un endroit où je perds mon temps, moi. Je tape la poussière avec lui, vous ne voulez pas du Seigneur, allez, je vais aller dans l'autre village là-bas. Mais non, c'est bien, ah, voilà. Je veux du poisson. Alléluia. Je leur dis aux gens, ne croyez pas que je perds mon temps avec vous, hein. Il y en a des milliers qu'on reçoit du Seigneur. Ça fait 2, 3 réunions qu'on vient chez vous, ça ne bouge pas, excusez-moi. Hein. Mais le temps, la conversion, une seconde. Arrêtez pas. Vous dites oui ou mais non. Je ne perds pas mon temps avec vous. Je vais aller dans d'autres villages. Je vais prêcher l'amour de Jésus. Il va me confier d'autres talents. Ah, qu'est-ce que c'est beau. La productivité du serviteur produit de la joie dans le cœur du maître. Je confie aux jeunes gens qui sont là. J'ai vu mon petit copain hier là. Je lui confie une mission. Va me chercher un fil pour brancher mon téléphone. Il y va. 1 minute après, il revient. En vérité, j'étais content tout à l'heure. Le Seigneur n'est pas vaillant, mais 1 minute, il s'est levé mon oncle. Ah, puis il a couru là-bas. Bon, il n'a pas tout ramené, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je rigole.
J'ai demandé un fil, il m'a ramené un fil. Il n'a pas mis la prise avec moi. Il s'est arrangé. Est-ce que je lui en veux? Non. Je lui en veux pas, au contraire. Je l'aime parce qu'il a obéi à l'appel. Il a obéi à ce que je lui avais demandé. Vous comprenez ça? Est-ce que Dieu nous en voudrait parce qu'on ne ramène pas toutes les âmes qu'il faudrait nous tromper? Mais Jésus est plus gentil que ça, plus gentil que moi, et plus gentil que vous. Tu as fait ton possible. Je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, je fais selon les capacités que tu m'as données. Il veut, en plus de cela, récompenser ceux qui ont bien travaillé pendant son absence. C'est l'idée même. Entre l'ascension et le retour du Seigneur, lorsqu'il viendra, il dira bon et fidèle serviteur. Et par contre, on le voit, il punit. Il punit. Moi, pour moi, un chat, c'est un chat. On ne dit pas le Seigneur, quand il va venir, il va nous tirer les... Non. Ça, c'est la maîtresse d'école qui faisait ça quand on était petit. Elle tirait les oreilles. Attention, mon petit, hein. Le Seigneur ne tire pas les oreilles. Deux possibilités. Ou il met sa main sur ton épaule pour te dire bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ou quand il te met la main sur l'épaule que tu as désobéi, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est la même main. Oh, garçon, tu bouges un peu. Tu n'en as pas assez de rester comme ça inactif. Tu n'en as pas assez de rester comme ça non productif. Tu sais quoi, t'es une brebis, tu suis le mouvement, tu dis amen quand les autres disent amen. Et tu dis oui quand les autres disent oui, tu dis non quand les autres disent non, tu n'es pas un manifestant, tu n'es pas un gars qui fait, tu n'es pas un gilet jaune. J'avais été à Andorre, je pars de Pamiers, j'arrive à un rond-point, ils étaient tous là sur le rond-point. Il y a quelques années déjà, les gilets jaunes avant le grand drame là. Ils dansaient. Je dis rien. Et après, je réfléchis, c'est pas ma voiture, je m'en fous. Hein. Je force un peu le barrage, j'ouvre le carreau, il dit, tu fais quoi là? Ben, il dit, on lutte. Je dis, tu luttes contre qui? Ben, le président, c'est qui le président? Ben, c'est Hollande. Je dis, non, c'est Macron. Déjà, ils ne savaient pas trop bien où il était. Mais je dis, tu veux quoi? L'augmentation des salaires. Je dis, pourquoi tu travailles dans quoi? Ben, je suis au chômage. Les frères à côté de moi, l'autre il me dit, l'autre est à côté, il me dit, arrête mon auto. Il calculait l'auto, moi je calculais la vérité. Je dis, t'as des gosses? Il dit, oui, j'ai des gosses. Je dis, ils sont à la maison. Tu serais pas mieux prendre tes petits, les emmener, même que t'as pas trop de sous. Tu prends tes petits, tu les emmènes au bord d'une rivière, il faisait beau comme ça. Tu vas te régaler avec tes petits, tu les vois pas, mais ça fait une semaine qu'on est sur le rond-point, vu que t'es arrivé. Bon. Bon, oui, j'ai sorti 20 €. Il voulait me tuer au début. J'ai dit, tiens, va emmener tes gosses au McDonald's. Va les sortir un peu, va leur faire voir que t'es un papa aimant. Merci, monsieur, merci, monsieur. Je dis, non, si Dieu n'a pas mis quelque chose dans mon cœur pour avoir de la compassion pour toi, qu'est-ce que tu fous là sur le rond-point engueulé tout le monde, à crier, à bloquer les gens qui vont faire leur course? T'as pas compris que ça ne changera rien? Oui, monsieur, vous avez raison. Allez, je dis, casse-toi, va chez toi. Rentre à la maison. Faire le bien, c'est bien. Faire prendre conscience aux gens qui sont dans une mauvaise direction. Mais c'est rien, c'est à ce que Dieu nous appelle, à nous tous serviteurs de Dieu. C'est pas possible. Le problème du troisième serviteur, celui qui n'a reçu qu'un, pourquoi il a reçu qu'un, à votre avis? Pourquoi il a reçu qu'un? Pourquoi il a reçu qu'un et les autres 5? Et les autres 2? Il n'avait pas les épaules pour recevoir 2. Est-ce qu'il est diminué par rapport aux autres? Il n'est pas diminué. Il sait faire ça, on lui donne pour ça. Il ne sait pas faire, on ne lui donne pas. Ça devrait être simple à comprendre dans nos cœurs. Mais toi, tu bouges d'un petit bébé. Je veux aller à l'école biblique, moi, tu ne sais pas lire. Tu ne peux pas quitter ta belle-mère. Parce que c'est la belle-mère qui t'a appelé. C'est ordinaire, 11h42. Le dimanche matin. Mon enfant! C'est moi qui te parle ce matin. Ah bon? Je ne savais pas. Tu fais de la misère à ta femme. Ah oui, c'est ta femme. Je t'appelle à me servir, mon enfant, ce matin.
Ouais. Alors lève-toi. Attends, levez-toi. Elle est folle, la vieille. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit à moi le Seigneur? Pourquoi il ne m'a pas dit, mon fils, je voudrais t'engager dans un service, prêchera l'évangile, ça s'appelle la peine. Pourquoi il ne me dit pas le vif désir? Pourquoi il ne l'a pas mis dans mon cœur? Et c'est belle maman 11h52 qui va le faire le dimanche matin parce qu'elle a peur que je vole sa fille, que je me sépare avec elle. Alors elle emploie tous les stratagèmes. Dieu est capable de vous appeler à tout. La Bible nous dit que le serviteur, l'homme de Dieu réunit ses serviteurs et leur confie chacun un talent. Voudrais-tu recevoir de la main du Seigneur ce matin un talent? 3 talents, 4 talents, un talent. Voudrais-tu? Celui qui veut lever la main, mes frères. Amen. La majorité. Je le veux, je le veux. Les autres, quand ils les donnent, j'en fais quoi? J'en fais quoi? Oui, mais il y avait la demi-finale hier soir. Et moi, je veux bien. Barcelone, PSG, Marseille. Oui, mais t'es pas venu à la réunion. T'as négligé, t'as cherché un stratagème pour pas venir, t'as dit, je suis malade, j'ai mal de dos, je suis ballonné. Pourquoi? Pourquoi tu te défiles devant le service du Seigneur? Tu n'es pas fidèle dans ces petites choses, mais crois pas qu'il va t'en confier des grandes. Mais nous, on veut sauter les étapes, les escaliers, on ne les monte pas, on prend l'ascenseur. Gien. Il n'y a rien, Gien. C'est un petit pays de campagne, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas Gien. Répondre à l'appel de Dieu, Gien, c'est Las Vegas. Si tu réponds à l'appel de Dieu, si tu réponds à ton propre appel à toi, Gien, c'est une ferme. Dans le Loiret, il n'y a rien. Les gars, Gien nous prennent pour des Américains. Ils nous louent des gîtes. 2000 euros, 2500 euros, nous prennent pour des Américains. Ah oui, c'est les Américains, ils arrivent. Ça vaut rien. Ça vaut rien. On va pas là-bas, tu vois l'état d'Égypte. Je vais aller au séminaire. Moi, je vais aller au séminaire en Espagne. T'as vu les chambres? Ils ont mon âge. Ils ne mangent pas bien. Enfin, les gamelles sont pleines, hein. Ils ne mangent pas bien. C'est pas bon. Heureusement que c'est pas bon. Si c'est bon, tu manges jamais avec. Comment ça? Est-ce qu'on tomberait dans un travers à cause du manger et du boire? Celui qui est fidèle en petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. Et là, mais forcément aussi. Si ça se fait la tour d'argent ici, là, et si ça se fait le Hilton à Las Vegas, je ne paierai pas 120 euros hein, pour mes 2 jours là. Je serais plus près des 12 000 euros, moi. Pourquoi je me plains? Pourquoi je me murmure? Pourquoi je parle? Le problème du troisième serviteur, il a des capacités, des richesses qui lui ont été confiées. Mais il a eu le même problème que le premier Adam. Le diable est venu installer dans son cœur quelque chose qui est redoutable, mes frères. La peur. La peur. Vous n'êtes jamais surpris à avoir peur? Ça vous est jamais arrivé d'avoir peur? Moi, j'ai grandi en plein Paris. Et Paris, vous savez qu'on l'appelle la ville des Lumières. 3 heures du matin, vous voyez une épingle par terre. C'est éclairé nuit et jour. Mon ancien disait c'est la barre des démons. Et j'ai grandi à Paris. Je préfère dormir au milieu d'un bois que de dormir sur une bouche de métro à Paris. C'est moins dangereux. Statistiquement parlant, on risque plus de mourir sur une bouche de métro qu'au milieu d'un bois. Et j'ai grandi dans ce milieu-là, moi. J'ai grandi dans le milieu du grand banditisme, excusez-moi, et on était formatés là-dedans. Je n'ai pas eu peur. Je vous dis, j'ai jamais eu peur lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent, lorsque j'ai grandi. J'ai pas eu peur. Je me suis marié, j'ai pas eu peur. Je suis arrivé dans un monde qui ne faisait pas partie de mon monde. J'ai pas eu peur. On était confrontés souvent de fois à des choses terribles, des conflits avec des morts, tout ce qui s'ensuit. Jamais eu peur. Il y a une fois, j'ai eu peur. C'est la première fois que le COSEC m'a demandé d'enseigner devant lui. Enseigner devant le COSEC. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Hein?
Si je vous dis boxer contre Tyson, si je vous dis jouer au foot avec Mbappé, devant Mbappé, et jouer au foot devant Mbappé, ben, moi le COSEC me dit tiens tu vas enseigner, mais j'ai jamais enseigné, je ne sais pas ce que c'est. Je suis reconnu depuis 4 ans. Il me donne son livret Vérité biblique, le Saint-Esprit. Vous avez connu tout ça. Alléluia. Petit livret, une vingtaine de pages. Tiens, petit, enseigne. Il s'assied, il enlève le béret, il met ses lunettes, il prend son petit calepin, il me regarde. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu la peur. Ça m'a pris dans les talons jusqu'à la racine des cheveux. Seigneur, j'ai peur. Peur de quoi? Peur de ne pas être à la hauteur. Oh, mais t'inquiète pas. Si je t'ai confié ça aujourd'hui, parce que tu seras à la hauteur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et j'ai pris le petit livre du COSEC. Le Saint-Esprit, les dons spirituels, c'est pas possible. T'es donné comme ça, le jour de la Pentecôte, ils reçurent sur eux. Des flammes descendaient sur eux avec des langues différentes. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. J'ai continué, le Saint-Esprit donne des dons. Il parle, il convainc, il relève, Seigneur, il encourage, il pousse. Qu'est-ce que c'est beau le Saint-Esprit? J'ai donné mon... Et les étudiants, on avait 5 étudiants à ce moment-là dans l'église là-bas en Hongrie. 5 étudiants. Les étudiants sont ressortis. Oh, merci, Manix. Ça nous a fortifié ce que tu as dit. Alors moi, je regardais, le COSEC était à côté de moi, il faisait ça, COSEC, il rigolait. J'ai dit, mais c'est pas moi, les frères COSEC. Il dit, attends, dis pas que c'est moi. Pourquoi? C'est Dieu. Amen. Amen. Dieu confie des capacités. Alléluia. 4 ans plus tard, on arrive à Jean. On a 20 étudiants. Jimmy me dit, Manix, il faut que tu enseignes ici à Jean. Ah, je dis, moi non, je ne suis pas. Le manouche, c'est compliqué, l'enseignement. S'il faut que tu enseignes ici à Jean. Moi, Jimmy, non, je ne suis pas friand de ça. Quoi? Si tu n'enseignes pas à Jean, tu n'enseigneras pas en France. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il m'enlève mon petit jouet. Mon petit travail en France. Il va m'enlever. J'enseigne à Jean. J'ai des conditions, Jimmy. Je pose des conditions à Jimmy. T'es quoi, frère? Oui. Ce qu'on appelle de la folie, hein, en quelque sorte. Je dis Jimmy, à une condition. Si ça ne va pas, tu me reprends. Oui. Il se met devant moi, les petites lunettes. Et je vous avoue, il notait de temps en temps, quand je disais que je devais dire des blagues, hein, certainement. Il notait de temps en temps, c'est ça. Et ça, de Jimmy, ça fait peur. Il ne parlait pas. Il ne disait pas un mot. Juste ça. Donc, je continuais, moi. Puis à midi, tout fier, midi et demi, il mangeait. Je me rappellerai toujours mon sauveur. Il mangeait. Frère Jimmy, quoi? Je voulais demander pour ce matin. C'était bien. Il pose la fourchette, il pose le couteau. C'était bien. Ça va passer à 2 mètres au-dessus de ma tête. Alors il dit là, ça passe à 30 mètres. Jésus d'amour. Oui, mais s'il ne dit pas la vérité, aujourd'hui j'aurai le même enseignement et je serai plein de la rue. Mais parce qu'il m'a dit la vérité, je me suis rectifié. Et j'ai dit maintenant je veux être capable d'apporter un enseignement et un message que j'appelle le plus petit au milieu de nous. Je dis viens ici, sur quoi j'ai parlé ce matin. Et le petit est capable de répéter ce que j'ai dit parce que je reste saint. Saint. Je viens pas ici pour vous en mettre plein la vue, mes frères. Je suis comme vous. Je suis peut-être plus saint au milieu de nous. Je n'ai pas un message théologique. J'ai un message pédagogique. Vous voulez parler à un enfant, si vous lui parlez de toute votre hauteur, ça ne marchera pas. Le petit va vous regarder comme ça, s'il y a le soleil derrière, et vous allez l'éblouir. Il faut savoir s'asseoir, des fois, s'accroupir devant un petit. Et vous allez voir, quand vous vous mettez à sa hauteur, il confronte, il vient dans vos bras. Il fait plus que vous écoutez, il vient dans vos bras, il prend confiance. J'espère que vous avez confiance en moi. Si ce que je vous dis n'est pas marqué dans la Bible, je vous le dis tout de suite, mettez-moi dehors dès ce midi. Le problème du troisième serviteur, c'est qu'il n'a pas une bonne image du maître. C'est danger quand on n'a pas une bonne image de celui qui nous enrôle. Je sais que tu moissonnes ou que tu n'as pas planté, et puis que tu viens amasser ce que tu n'as pas vanné. Et ça ne marche pas, ça. Il part avec des idées préconçues du maître. Mais qui es-tu pour juger Dieu? Qui es-tu pour comparer Dieu à celui qui chargerait quelqu'un d'une façon lourde
qui mettrait sur lui des fardeaux. C'est les pharisiens qui ont fait ça. Ils mettaient des fardeaux pesants sur les gens. Ils ne mettaient pas le doigt pour les lever. Il n'est pas malhonnête, mais il est appelé serviteur inutile. Il n'est pas malhonnête, ça. Pas malhonnête du tout. Mais il est appelé serviteur inutile. Il est un serviteur inutile. Il perd ce qu'il a reçu au détriment de celui qui a reçu déjà plein. Puis la parole de Dieu nous dit qu'il est écarté de la maison du maître. Est-ce que c'est ce que je veux, moi, ce matin? Je ne veux pas être écarté de la maison du maître. Je ne suis pas pasteur, c'est pas important. Je sais qui je suis. Je ne suis peut-être pas appelé à être un pasteur, je ne suis peut-être pas appelé à être un enseignant. Cette parabole soulève la question de la récompense du chrétien pour sa façon de vivre dans sa vie chrétienne. Car chacun recevra une récompense par rapport au bien ou au mal qu'il aura fait sur la terre. Il est bien question d'un travail pour Dieu, là. Je vous parle du tribunal de Christ, moi, je ne vous parle pas du grand trône blanc. C'est deux choses différentes. Et je ne sais pas si je deviens compliqué, mais si je deviens compliqué, vous me faites comme ça, temps mort. J'ai une question. On essaiera de répondre à la question. Il y a le tribunal de Christ, ça c'est la récompense. Nous aurons tous à comparaître pour le bien ou le mal que nous aurons fait sur la terre. Il y a le grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est autre chose. Je ne vais pas passer un grand trône blanc après l'enlèvement de l'église, les frères. C'est clair comme de droit ce que je dis là. C'est comme si que le Seigneur me dirait viens, tu rentres dans l'hôtel, t'es bien, t'es nourri, t'es logé, et puis quelques jours après, il me prend, il me jette dehors, sans aucun motif. Ça ne marche pas comme ça. Donc le tribunal de Christ, pour le bien et le mal que nous avons fait, c'est clair. Il y a les noces de l'agneau pendant la grande tribulation, après il y a ce qu'on appelle le millénium, l'âge d'or du Seigneur, et à la fin il y a le grand trône blanc, où tous seront jugés. Et nous on n'est pas jugés là. On ne passe pas un jugement, on est déjà dans le ciel avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand il y a une affaire, moi je vendais par correspondance, je vendais des tapis pour les gens, mais par correspondance. Et une fois je reçois une lettre du tribunal de Bobigny à Paris. Voilà, vous êtes appelé à comparaître à la chambre de la cour d'appel de Bobigny, comme ça. Pourquoi? Je regarde chef d'accusation. Escroquerie, abus de confiance. Je dis, moi, j'ai pas mis un pied devant une maison depuis des années. Je chine pas. Escroquerie, abus de confiance. Je dis, c'est pas possible, bon, j'en étais malade. Et donc, je me déplace au greffe de Bobigny. Bonjour, monsieur. Voilà, je viens vous voir. Je suis monsieur Intel. Voilà la feuille que vous m'avez envoyée. Moi, je suis gêné, moi, je ne vais pas travailler. Il dit, attendez, faites voir le document. Oui. Voilà. Il dit, monsieur, il dit, c'est qui, monsieur Intel, là? Il dit, c'est moi. Il dit, c'est vous la victime. J'ai été victime d'une escroquerie avec confiance. J'ai envoyé de la marchandise à des gens en contre-remboursement avant. Pourquoi tu vous rappelez ça? Contre-remboursement. Les gens, ils payaient en liquide la magie, mais elle se trompait de poche. Au lieu de mettre les sous dans ma poche à moi, mettez les sous dans le ciel. Il n'y avait pas grand-chose. Elle se trompait, une dalle. Cette dame-là. Elle m'a détourné des sous, pas mal d'argent. Je me suis tellement que j'étais rassuré. En réalité, il dit la poste a porté plainte à ma place. La poste m'a protégé à moi, a porté plainte à ma place. Il dit monsieur, il dit vous confirmez la plainte? Il dit non, laissez tomber. Laissez tomber. Par contre, la petite dame, là, vous lui direz que je suis pasteur, qu'elle m'a détourné de l'argent. Si ça a servi pour nourrir ses enfants, voilà, c'est bien que Dieu la bénisse, qu'elle les habite. Je dis, je marque ça. J'ai dit, c'est ça, le jour du tribunal, ça a été vu dans le tribunal. Que j'avais pas voulu me porter plainte, et que je disais à cette femme qu'elle se convertisse au Seigneur. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent pour les gens. Vous comprenez ça? Ça a été vu dans le tribunal. Donc j'ai fait un plus grand travail de te déplacer. Il dit, oui, il faut qu'elle me rembourse. Elle n'aurait peut-être pas pu la faire. Mais j'ai été convoqué au tribunal, j'ai pris peur parce que je croyais que c'était sur moi l'accusation. C'était pas sur moi l'accusation, j'étais la victime. Nous aurons à comparaître devant le tribunal de Christ, mais pas de grand trône blanc. Pas pour nous, grand trône blanc. On est sauvés par sa grâce. C'est lui qui a pris sur lui les accusations. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas possible. Au tribunal de Christ, chaque chrétien sera jugé selon ce qu'il aura fait, ta richesse spirituelle qu'il a reçue. Et moi, c'est là que je veux me présenter devant le Seigneur. J'ai reçu 3, j'ai reçu 4, ça n'a pas d'importance. J'ai reçu, je veux faire fructifier ce que j'ai reçu. C'est quoi toi aujourd'hui? Un chrétien. Il est juste chrétien ou il y a un petit?
Tu sers le Seigneur. Mais je pas encore. Il n'y a pas un petit truc dans ton cœur qui fait que si on t'appellerait, tu dirais peut-être pas non? Ah, t'as peur là? Ah non, je me sors, j'y vais. Ça se porte sur cette marche. Ça se porte sur cette cuisine. Pas faire le prophète non plus, hein. Mais on voit ce frère qui a ce vide désireux. On voit cet homme, moi je veux servir. Peu importe, emploie-moi. C'est pas possible. Emploie-moi. Je veux te servir. La leçon à tirer pour nos vies, c'est que tout chrétien a un potentiel, il l'a reçu. Il doit le faire fructifier. Tout chrétien, tout enfant de Dieu. Il doit avoir une richesse spirituelle, il doit l'investir. Je ne vais pas vous parler de fond, d'investissement, ce qui est bon aujourd'hui, ce qui n'est pas bon. Investissez. Il y en a qui investissent dans l'actif, il y en a qui investissent dans le passif. Investir dans le passif, investir dans l'actif, c'est deux choses différentes. Le passif, tu achètes des bâtiments, je ne sais pas, l'actif, c'est autre chose. Mais investis. Il y en a qui ne veulent pas investir. Excusez-moi les frères, il y en a qui font les marchés, ceci, cela. Je vous promets que c'est comme ça. Si tu n'achètes pas de marchandises, tu ne feras pas de bon marché. Si tu ne te lèves pas le matin, tu dis je ne veux pas investir 10 € dans le gasoil, tu ne vois pas si je fais rien. Mais tu ne feras jamais rien. Si tu restes 15 €, mais mes 7 € de gasoil, ces 7 €, ils vont travailler pour toi. Ah bon, si tu dis je reste chez moi, mais tu vas manger peut-être aujourd'hui, mais demain. Investis. Et du gasoil. Achète de la marchandise. Je ne peux pas, c'est pas grave, emprunte, achète de la marchandise. Va au marché, tu fais 20 €, tu fais bouillir la marmite. Investis-toi, mon frère. C'est pas grave, c'est matériel. Mais dans les choses de Dieu, c'est pareil. Si tu ne te lèves pas, si tu ne vas pas agir, on appelle un frère qui voudrait rendre un témoignage. Quand tu laisses ta tête, tu te fais tout petit dans les ronds. Mais pourquoi? Alors que si tu es devant comme le frère, là, gars, s'il m'appelle mon bon sauveur, je monte sur l'estrade dans un saut. Un seul sur l'estrade. Pourquoi? Parce que je veux dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Pourquoi? J'investis. Et j'investis, je vais avoir des intérêts. Les intérêts, c'est pour le Seigneur. La couronne, là, c'est pas pour toi. Il y en a dit, j'ai des perles, des perles, des perles. Et t'en fais quoi de la couronne et puis les perles? T'en fais quoi? C'est pour quoi faire la couronne? L'autre dit, on va être décapité. Si t'es décapité, t'as plus de couronne. Le Seigneur, il va la mettre sur quelle tête? Un corps sans tête? Le Seigneur, il ne met pas une couronne sur un corps sans tête. Il met une couronne sur nos têtes dans notre travail. Et un jour, on se présentera devant le Seigneur. On dira, Seigneur, tu m'as donné ma couronne. Je la mets à tes pieds. C'est tout pour toi, Seigneur. Rien pour moi, tout pour toi. On le chante. Tout pour toi, Seigneur. Quel beau cantique. Je veux le chanter, mais je veux le vivre. Tout pour toi. Tout pour toi. Jésus ne s'attend pas à une productivité spirituelle de chacun au même niveau. Il ne s'attend pas à la même chose de lui et de moi. Chacun ramènera la productivité, mais c'est pour lui. Il y en a qui disent, bah lui, il prêche moins que lui. Lui, il chante moins que lui. Mais ça ne vous regarde pas, vous. Ça ne vous regarde pas. Et t'as vu, moi, dans le mois, ils m'ont fait 2 fois pour chanter. C'est normal, tu sais chanter, ils ne vont pas m'appeler à moi. T'as pas compris ça encore? Il y a des productivités visibles, il y en a d'autres qui sont invisibles. Il y a des frères, ils font des choses, toute la salle le sait. Il y en a d'autres qui travaillent, personne ne sait. Le gars qui vient avant les réunions, ou après la réunion, il ramasse les bouteilles, il décolle les chewing-gums, les jeunes qu'on mis par terre. Celui-là, il a 4 pattes dans l'église, on ne le voit pas, alors qu'elle travaille. En haut, tout est compté. Et toi, tu viens, qu'est-ce qu'il chante bien? Mais Dieu compte aussi, hein. Tout dépend comment tu chantes. Est-ce que je chante pour moi, est-ce que je chante pour lui? Je réponds à Jésus. Jésus félicite ceux qui ont doublé leur capital, mais il aurait accepté aussi le capital de celui qui avait emmené 15. La preuve, il dit à celui qui a emmené 5, bon et fidèle serviteur. Il dit à celui qui a emmené 2, bon et fidèle serviteur. Si celui qui avait un aurait ramené 1, il aurait dit bon et fidèle serviteur. Et toi, parce que tu as 1, tu as peur. Et le diable joue avec cette timidité-là. Tu es timide, tu es peureux. Et le diable joue avec ça et te dit, mais jamais tu n'y arriveras. Jamais, jamais. Laisse tomber. C'est pas pour toi. Tu n'es pas considéré de ta famille. Il t'abaisse, et tu lui dis,
Tu n'es pas devenu encore un petit poussin. De se comparer une poule, oui. Pourquoi ce matin tu as peur? Je ne serai jamais un coq. Gloire à Dieu, tu ne seras jamais un coq. Gloire à Dieu. Reste ce que Dieu a fait de toi. Amen. Il y a cependant une autre lecture qui est possible dans cette parabole. Je ne vous embête pas plus longtemps, ça serait indécent. Jésus nous parle de personnes que nous pouvons amener à lui. Il nous en parle clairement. Cette indication, nous l'avons dans cette parabole-là. La référence, c'est l'idée de semer et pouvoir moissonner. Donc il s'attend à quelque chose de nous, un travail de notre part. Vous avez semé, il va venir moissonner ce que vous avez semé aussi, par la grâce de Dieu. C'est l'image biblique la plus forte qui nous parle des conversions en Christ. Combien de personnes vous pouvez emmener au Seigneur? Je vous pose la question. Dans une année. Personne n'ose répondre. Combien de personnes on peut emmener à Dieu dans une année? On peut emmener combien de personnes au Seigneur, frère? Une? Oui, c'est bien, ça fait que l'année prochaine, il faut changer d'hôtel parce qu'on sera 600. Tout le monde fait comme toi. Alléluia. Amen. Comment tu peux m'expliquer qu'aujourd'hui, on a des églises, ils sont pleines. Et ça fait 20 ans qu'ils sont pleines. Mais pourquoi on n'a pas changé de local? Si à 20 ans que l'église, il y a 70-80 personnes, il y a un problème, mon frère. Oui, mais on a une église pleine, mais c'est normal, elle était pleine il y a 20 ans, elle est toujours pleine aujourd'hui. Mais c'est pas normal. Logiquement parlant, elle devrait être beaucoup trop petite depuis des années, on aurait dû racheter un autre local plus grand pour remplacer cette église-là. Oui ou non? Je me trompe peut-être. Amen. Donc il faut qu'on travaille, qu'on ait du résultat dans notre travail. La référence, c'est la joie du maître. C'est une référence, ça. Donnons de la joie à notre maître. Vous voulez? Les vieux, vous voulez? Les jeunes, vous voulez aussi? Vous voulez apporter de la joie à votre maître? Allez vers votre petit copain. Et tu lui dis, tu sais, entre moi et toi, il n'y a rien, on est des jeunes, on est tous les deux pareils, on a 15 ans, on a 16 ans, on est jeunes, on a inscription, on a toute la vie devant nous. Mais je voudrais te dire, j'ai reçu quelque chose. Il s'appelle le Fils. Il a véritablement changé. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et si tu emmènes ton petit copain à la réunion, puis un jour dans une réunion, tu le vois, il a l'arme plein les yeux, il lève sa main pour le Seigneur. Quelle récompense, tu vas voir. Une petite couronne qui ira sur ta petite tête de jeune. Personne mise sur toi. Personne. Mais lui, il a tout misé sur toi. Il a tout misé sur toi. Il voit déjà dans ton cœur ton désir. Il voit déjà ce qu'il va faire de toi. Le petit Samuel deviendra le grand prophète. Samson n'a pas toujours été un bébé. Vous comprenez? Il a grandi, il n'a pas toujours été Samson. Moïse n'a pas toujours été monté sur la montagne. Il était le bébé aussi. Moïse ben Amram, Moïse le fils d'Amram, était le petit bébé sur le Nil. Vous comprenez ça? Dieu a déjà les regards sur ce berceau. Dieu a déjà les regards sur ces jeunes gens. Dieu regarde un jeune de 15 ans, de 16 ans, de 10, 12 ans, de moins que ça. Dieu sait déjà ce qu'il va faire avec toi. Mais Dieu a les regards sur un homme de 30 ans, 35 ans. Tu as perdu trop de temps déjà. Arrête-moi avec tout ça. Tu as perdu trop de temps. Tu as des enfants, tu as une compagne qui t'aime, tu aimes ta compagne. Tout se passe pas comme tu le voudrais. Et Dieu t'appelle. Dieu appelle des garçons. Dieu appelle des hommes. Dieu appelle des garçons de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dieu appelle ces hommes-là aujourd'hui. Tu vas me servir. Ne crois pas, je parle toujours de l'escalier. Ne crois pas, j'ai dit, tu vas devenir un pasteur. Jamais je dirai ça. Tu vas me servir, dit le Seigneur. Dieu va t'employer. Tu stagnes, où tu as mis tes mains depuis le temps? Je les ai enterrés. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, le talent que tu m'as donné là, j'ai fait un trou, j'ai mis en terre. Moi, je suis sûr que personne ne va le voir. Je pose une question ce matin. Ça arrive, des fois on perd quelque chose et la personne qui nous demande, et j'ai perdu mes clés. Oui, tu les as perdues où? Ben, si je saurais où je les ai perdues, je ne demanderais pas, je les ai perdues. Idiot. Moi, je te pose une question ce matin qui tient la route. T'as été le cacher où ce talent? Dans une déception familiale? Dans un problème dans ton foyer? Tu as dit c'est bon, j'en ai assez. Tu as creusé, tu as posé, tu as enterré, tu as tassé. Il est où ton talent? Ce que je t'avais donné, l'appel que tu avais reçu, à me servir, pas enseigner, à me servir, tu l'as enterré où?
Tu ne voudrais pas qu'on aille le chercher? Amen. Tu te décourages, tu veux tout laisser tomber. T'en as marre, t'es poussé comme Moïse dans des retranchements et tu fais des choses que tu ne voudrais pas faire. Ça s'appelle des erreurs. Mais alors, qui n'a pas fait d'erreur ici? Levez la main. Qui n'a pas fait d'erreur? J'en ai fait des dizaines. Le vieux disait chez nous, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Il y a celui qui ne fait rien. Il ne fera jamais d'erreur. Tu as été, t'as enterré, t'as tassé. Le Seigneur te dit ce matin, retourne. Retourne chercher. Oui, mais je ne suis pas estimé. Retourne. Mais j'ai peur, non. Retourne chercher. Alléluia. Je t'aiderai à creuser. Tu sortiras le talent. On va le nettoyer. On va le nettoyer. On va le faire briller. On va le faire fructifier encore. Vous voulez ça? Amen. On le fait ensemble. On prie le Seigneur. Puis je demande, pendant qu'on prie le Seigneur, je demande quelque chose. S'il y a des hommes au milieu de nous de bonne volonté. Je dirais, oui, c'est vrai, ben je suis moi. Et je me lève ce matin. Je suis parmi vous le plus petit, certainement. Moi, je suis déjà debout, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Je sais que j'ai enterré des choses. Je sais, moi. Alors, je suis debout devant vous. Mais je ne suis pas debout que devant vous. Hein. Debout devant vous. Et je voudrais me présenter devant le Seigneur. Et je voudrais aussi vous présenter devant le Seigneur. Si du moins vous voulez aller chercher ce que vous avez enterré. Alors laisse-moi. C'est pas dur. Ce matin, voici pour te servir. Son truc n'est pas difficile. Vous comprenez ce que je dis là? C'est une parole. Alors on parle au Seigneur ce matin. Levons nos mains vers Christ.